Il faut mettre un terme pour être reconnu par la loi, ou le nom personne en situation de handicap. Automatiquement, ça peut être cloisonnant, mais en tout cas, nous, notre but, c'est de toujours tout décloisonner et de rappeler qu'on est tous différents et qu'on a tous du potentiel. L'art de vivre ensemble, dépasser les préjugés, surmonter ses difficultés, adopter un langage universel. Et si on mettait l'art au service du vivre ensemble? Je m'appelle Lisa, j'ai 10 ans, j'ai bientôt 11 ans, j'ai 10 ans, j'habite à Kindred. Je pense que les valeurs qu'on m'a inculquées, la tolérance, l'entraide, m'ont dirigée vers un métier de relation d'aide. C'est super, je t'attends. Vous avez entendu l'oiseau? Ouais, j'avais entendu. Vous avez entendu quoi encore? Je ne sais pas encore quelle forme ça aura, mais je pense qu'on fera et du direct et de l'enregistré. Certains ici savent lire, d'autres sont plus Expressif par l'expression dans l'expression gestuelle. Ils pourront aussi, pour certains, s'ils veulent, aider à composer la musique. On a des musiciens ici. Bah ouais, Ils font l'atelier musique. Le but recherché du SAJ, c'est l'épanouissement et le bien-être de l'usager. Nous, on va mettre l'accent sur l'art, sur l'accès à la culture, à l'artistique, pour leur montrer qu'on vit avec un environnement autour de nous. Et cet environnement artistique va les propulser et va leur donner un potentiel qu'ils pourront mettre au service de l'autre. Disons que moi, je ne considère pas les personnes avec handicap différemment de toutes les autres personnes. Je pense simplement que l'art peut aider à l'émancipation de tout à chacun. Dans le théâtre et dans la photographie, il y a toujours la notion de cadre et de représenter l'autre. Alors évidemment, il y a des outils qui doivent être adaptés. L'artiste ne doit pas répondre à une commande de la structure et l'artiste ne doit pas arriver avec un projet genre « on va faire ça ». Le tableau, il est sur combien de jours, Mélinda? 5 jours. Tous ont une déficience intellectuelle. Mélinda est une jeune femme qui a des troubles autistiques. François, lui, il est reconnu trisomie 21. D'autres personnes comme Jérémy, il a une déficience intellectuelle avec des troubles associés. Les personnes qui sont au SAJ n'ont pas la possibilité parfois de se rendre seules au musée, de se rendre seules à l'opéra, de pratiquer un art comme le dessin dans un club. Mélinda, ses dessins, voilà, c'est quelque chose aujourd'hui qui va peut-être être mis en valeur, qui va être exposé, elle va rencontrer des gens, elle va être valorisée dans ce sens. L'idée, c'est les ouvrir sur l'extérieur et les faire participer un maximum à la vie de la société finalement. Les activités qui peuvent être mises en place sont différentes au niveau gestuel pour certains, différentes au niveau du temps. Certains vont être plus concentrés que d'autres, donc l'activité va durer plus longtemps, moins longtemps. L'activité peut être aussi travaillée de façon différente par l'éducateur pour une meilleure compréhension. Sur la migration. Donc c'est quoi un réfugié? Où va-t-il? Pourquoi ne peut-il pas aller où il veut? Pourra-t-il entrer un jour dans son pays? Le spectacle de danse qui s'intitule Le Tigre sur l'immigration, il a été ciblé parce qu'on va reprendre avec eux aussi l'entraide. Il est très important dans la mesure où l'art est lié à la vie sociale, aux informations. On veut les sensibiliser à ce qui se passe dans le monde. J'ai marché, j'ai couru, je suis tigre. Qu'on avait eu la dernière fois, il y en a certaines On travaille beaucoup avec des partenaires. On a un comédien qui nous donne des cours de théâtre. Cette année, nous avons choisi de s'intéresser, se pencher sur les 7 péchés capitaux pour réfléchir davantage sur soi, apprendre à accepter l'autre, s'améliorer. Par rapport à des idées de scénettes qui avaient été évoquées lors du dernier atelier, à la réflexion, certaines ne pourront pas aller parce que vous n'aurez pas forcément le matériel nécessaire à chaque fois. Il faut que le public puisse comprendre les scénettes.
Voilà, pas donner dessous. Alors voilà. Là, Alors Marie-Christine, nous avons choisi l'avarice parce qu'elle, bon, voilà, c'est pas toujours trop partagé, Marie-Christine. elle est dans le rôle principal. Une scénette de quelqu'un qui était éventuellement assis sur son seau de pièces ou à côté et qui le gardait bien précieusement, comme un peu au cinéma, on pourrait garder son seau de popcorn. Qui est après dans les mains de son voisin en disant « Non, tu touches pas, c'est mes popcorn ». C'est ça, Marie-Christine? Oui. Si on vient te prendre par exemple tous tes feutres. Non. Voilà, non, elle veut pas. Tu veux pas Pas partager? vraiment les pièces, à la limite, c'est plutôt les feutres. Tu pourrais. Ouais, pourrait te malheureusement, parler ça va davantage. pas représenter l'avarice. Ouais, donc les pièces aussi, hein. T'as C'est- pas un petit sou dans ton porte-monnaie à me donner, il me manque 10 centimes pour payer mon café. Est-ce que tu me le donnerais? Pas vraiment, hein. Non, elle veut pas. Ça va être dur. Non, j'aurais pas de café du coup. On va remplacer tes feutres, ta trousse, par un seau avec des petites pièces. Ouais, d'accord. D'accord? Ouais, Alors là, c'est Et ce sera l'équivalent de tes feutres. ouais, Ok? ouais. Pas toucher à mes feutres, pas toucher à mes pièces. Ouais, c'est ça. D'accord. Allez boire un café? Boire un café. Bah tu boire me dis, j'ai envie de boire un café, je voudrais de l'argent. Ah oui, peut-être, ouais. Voilà, peut-être, mais elle donne pas. Excellent. Peut-être. Ça, c'est Ah super. ouais, mais attends, Donc- une feuille blanche. là. Tu repars. Alors attends, peut-être. Ah, ça c'est pas mal. L'argent pour un marché. Pour aller au marché. Pour aller acheter des. Légumes. Et elle ne le regarde pas, tu rien que de. Et, avec, et elle a grandi ses yeux. Excellent. Bravo, Marie. Une bonne Ok, actrice. là c'est génial. C'est bien, Elle Marie, fait même Christine. pas. Super, Marie. Alors, Jérémy, lui, au niveau des péchés capitaux, nous avons choisi la paresse. C'est vrai que parfois, il est plutôt spectateur qu'acteur. Ah ouais, le grand-père, il est malade. Il est on va franc. bientôt passer l'arme à gauche. Tu vois, tu interprètes un personnage aujourd'hui, C'est d'accord? du théâtre, on est dans un rôle. Tu peux amener la feuille à Sabine, s'il te Bouge pas. plaît? Reste là avec ta feuille. Comme Bah, allez, vas-y. tu passes devant. Toi, tu passes comme ça, comme si que. Voilà. Passe devant. Et toi, tu l'interpelles. Interpelle-le. Dis-lui. Tu peux aller porter la feuille? Oui, je Ah, Sabine, voilà. Bien. Bien. Super, l'autre. Là, tu crois Merci. tes bras. Nous pratiquons de la danse depuis pas mal d'années. Cela fait 5 ans que nous sommes inscrits au concours Handi-Danse. L'esprit de groupe apporte la stimulation. Une personne qui va peut-être être timide, être en repli sur elle-même, qui a sûrement plein de compétences mais qui n'ose pas. Une autre personne du groupe qui va être complètement différente va l'entraîner. On va essayer la musique? Musique, Maestro? Pour les personnes qui parlent peu, qui sont très en repli sur eux-mêmes. L'éducateur spécialisé, il a comme mission justement d'observer. Ils ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils veulent s'éclater, même petite que nous. Notre observation va nous permettre de déceler un petit peu les réactions. Et donc on va se rendre compte si la personne est contente, si la personne est en demande sur telle et telle activité, tel art. On va être là dans l'accompagnement, dans la relation d'aide justement. À force de les connaître, à force d'être avec eux, on va établir une relation de confiance et cette relation va nous permettre de peu à peu les découvrir et de les tirer vers le haut.
On a vu une évolution même physique, on a vu une évolution psychologique, une évolution de vie sociale, de lien social. Ils se créent des petits amis où ils ont pris des responsabilités. Grâce au théâtre, Nicolas n'a plus de difficultés pour prendre la parole. Météo pour regarder le temps qu'il fait, puis les degrés. Après, je vais sur la pression historique. Et après, je vais sur l'après-midi, la météo. Et après, je fais sur la tendance des 2 jours. Grâce à la danse, Franck a rencontré Valérie. Ouais, j'ai une fiancée, tout ça. T'as une fiancée? Ouais. Et elle s'appelle comment ta fiancée? Valérie, bah, c'est là que je t'ai pas vu là tout à l'heure. Ah mais oui, c'est vrai, tu l'as rencontrée au centre alors? Ici. Ah super, alors raconte-moi un petit peu, comment ça s'est fait? Est-ce que t'as un rêve? C'est quoi un rêve? Un rêve, c'est quelque chose qui te fait vraiment plaisir à l'idée d'y penser. Mercedes, la BM, une Ferrari. Ferrari? Ouais. Ah, c'est italien, ça. Celle-là, c'est mes voitures de luxe. Oui, bien sûr. Avant, c'est cher. Je paye. Mais pour la maison, comment te faire? T'aimes bien les clowns? Ils sont comment, les clowns? Magnifiques. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Un nez. Un nez, quelle couleur? Un rouge. Et qu'est-ce qu'il fait, le clown? Il est méchant ou il est gentil? Gentil. Ouais. Est-ce qu'il fait pas? Il fait rire les enfants? Ouais. Oui. Toi, il te fait rire? Ouais. Wow. D'accord. Donc toi, dans ton rêve, tu voudrais être un personnage en plus avec eux, dans ton rêve. Voilà, travailler avec l'être humain, c'est un des plus beaux des métiers, quoi. Un être humain qui peut avoir des difficultés, mais on en a tous. Donc je leur dis souvent, vous avez peut-être un handicap, moi aussi j'en ai un, j'en ai 2, je porte des lunettes, on a tous des handicaps, mais on a tous des forces. Donc c'est ce qui me réjouit dans mon travail. Pourquoi tu dis respect? Mon parole.